La dépression est réversible. Ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas non plus un état dans lequel on est condamné à demeurer jusqu'à la fin de ses jours. Cette déclaration du docteur Neil Nedley, dans son livre consacré à l'anxiété et la dépression, n'est pas basée sur la découverte d'une nouvelle pilule miracle qui ferait disparaître l'anxiété ou la dépression. Cette pilule, vous vous en doutez, n'existe pas. Non, cette certitude que la dépression est réversible s'appuie plutôt sur une approche qui a fait du bien à des milliers de personnes. Une approche qui prend en compte tous les aspects de la personne humaine. Aujourd'hui, je vous propose le témoignage de 2 personnes qui en ont fait l'expérience. Il est écrit, une émission présentée par Rémi Ballet. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Il est écrit. Eh bien oui, on parle à nouveau d'anxiété et de dépression dans notre émission. Un sujet tellement d'actualité qu'on ne peut pas l'éviter. On doit y revenir régulièrement, d'autant plus que j'ai eu le privilège il y a quelques mois de participer à un séminaire Surmonter l'anxiété et la dépression, ce fameux séminaire du docteur Nedley qui, pour moi, est vraiment un outil extraordinaire. Et j'ai eu à nouveau le privilège de voir comment ça peut changer la vie d'hommes, de femmes, de jeunes qui étaient présents. Et aujourd'hui, j'en ai 2 avec moi dans le studio. Je reçois Dina et Chani. Bonjour à tous les 2. Bonjour Rémi. Et bienvenue. Merci d'avoir accepté de venir partager un petit peu de votre expérience. Alors, tous les 2, vous êtes jeunes et pourtant vous avez expérimenté déjà depuis quelque temps. Dina, plutôt un problème d'anxiété, c'est ça? Exactement, oui. Et Chani, toi, tu es passée par une dépression assez sévère. Oui. Alors, comment est-ce que vous avez réalisé que vous souffriez respectivement d'anxiété et de dépression? Qui veut commencer? Bien, moi, pour ma part, je pourrais dire que c'était ma 2e dépression. Puis la première avait été diagnostiquée plusieurs années avant. Je ne savais pas ce qui allait pas, mais j'étais allé consulter, puis on m'avait diagnostiqué une dépression. Je m'en étais sorti comme ci, comme ça, mais la 2e fois, ça a pris du temps, mais j'ai fini par reconnaître que je me retrouvais exactement là où je m'étais trouvé dans le passé. Tu reconnaissais les symptômes que tu avais connus? Oui, exactement. Puis moi, j'appelais ça comme un nuage sur la tête. Des fois, je me levais le matin et j'avais un nuage sur ma tête, puis c'était comme mon état d'esprit en général, c'était ça. Et ça, juste peut-être pour nos auditeurs soit qui n'ont jamais fait de dépression, ou peut-être ceux qui en ont fait vont reconnaître, les symptômes essentiels que tu reconnaissais, c'était quoi? Tu parles du nuage? Le sentiment de tristesse que je ressentais pratiquement en permanence. Pas envie de blaguer, de rire. Très irritable, à marcher sur des œufs. Pas envie de me lever de mon lit le matin. Puis, pas vraiment de motivation plus que ça non plus pour quoi que ce soit. C'est vraiment ce qui était dans mon cas. Là. Donc là, tu t'es dit, je suis à nouveau en dépression. Et est-ce que les gens qui étaient autour de toi réagissaient à ça? Est-ce que tu avais aussi... Bon, tu es marié, tu as des enfants, tu as une famille. Ouais. Comment est-ce qu'on réagit autour de toi? J'étais très impatient avec mes enfants. Puis, il y en a des fois qui pouvaient me le faire remarquer. Puis, même que... ma femme me posait la question des fois le matin quand je me lève, est-ce que tu as un nuage ce matin sur la tête? Parce qu'il savait que c'était de cette façon-là que je l'avais exprimé, qu'est-ce que je ressentais. Puis il posait cette question-là à l'occasion. Ouais. Et toi, Dina, toi, c'est plutôt l'anxiété. Mm-hmm. Comment tu en as pris conscience? Moi, ça a commencé il y a 10 ans déjà. La première fois que j'en ai pris conscience, en fait, c'est que j'avais vraiment une forte douleur au niveau de la poitrine. Puis ça devenait de plus en plus insoutenable. Ça m'empêchait d'aller travailler, en fait, de fonctionner dans ma vie de tous les jours. Et je suis allée à l'hôpital, aller voir un médecin. Puis on m'a fait passer une batterie de tests pour voir un peu ce que j'avais. J'avais l'impression que j'étais pour mourir, en fait. Et c'est là que le diagnostic est tombé. Mademoiselle, vous faites une crise d'anxiété. Toi, tu pensais que tu avais des problèmes cardiaques? Exactement, c'est ça, hein? exactement.
Et là, j'ai dit une quoi? Et c'est la première fois que j'entrais en contact avec ce que c'était justement les crises d'angoisse, les crises d'anxiété, etc. Et, euh, et voilà, quoi. Alors, décris-nous un petit peu, quand on est dans cet état d'anxiété, qu'est-ce qu'on ressent exactement, physiquement, psychologiquement? Je dirais que ça commence beaucoup psychologiquement dans la mesure où est-ce qu'on a beaucoup de stress, beaucoup de stress qu'on n'arrive pas à évacuer. Moi, je n'étais pas consciente que je vivais un stress, en fait. Je poursuivais à travers ma vie, puis bon, à un moment donné, ton corps te le dit. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est là que j'ai commencé à avoir des douleurs au niveau de la poitrine qui m'empêchaient littéralement de fonctionner. Et beaucoup d'inquiétude aussi. Beaucoup de peur, beaucoup de choses à gérer, beaucoup de pensées, parfois même négatives. Donc, c'est un peu comme ça que mon anxiété là, a évolué. Et ça te paralysait d'une certaine manière? Exactement, beaucoup. L'un comme l'autre, est-ce que, avec un tout petit peu de recul, est-ce que vous avez une idée de l'origine de cela? Est-ce que c'est des événements dans votre vie? Est-ce que vous pensez que vous avez comme un terrain favorable à ça? On ne va pas aller au plus profond, mais juste, est-ce que vous aviez une idée de ce qui a pu être à l'origine? Moi, je dirais que oui. Quand le médecin m'a dit que je faisais une crise d'anxiété, j'ai tout de suite compris quels étaient les éléments dans ma vie qui m'amenaient à avoir cette crise-là. Qu'est-ce qui m'inquiétait beaucoup, les peurs que j'avais. Je jonglais avec plusieurs activités. J'étais sur plusieurs terrains au niveau de l'école, les choix à faire, mon futur. Tout ça m'inquiétait beaucoup. Donc, j'étais très consciente que ça pouvait venir de là. Maintenant, exactement, je ne le sais peut-être pas, mais je sais que ça venait Tu as de ça. une bonne idée générale des événements qui ont pu jouer par rapport à ça. Exact. Et toi, Chani? Pour ma part, c'est drôle parce que non, j'avais l'impression que j'avais aucune idée d'où ça venait, mais pourtant, je me souviens la première fois que j'avais consulté, le médecin m'avait demandé est-ce que tu as eu des gros changements dans ta vie récemment? Puis j'avais répondu non, pas vraiment. Puis là, il m'a commencé à me poser des questions. Bien, est-ce que tu as eu un déménagement? Est-ce que tu as commencé un nouvel emploi? Puis là, je répondais oui à toutes ces questions-là. Puis au bout de 5 questions, là, à ce moment-là, je venais d'avoir un enfant, déménagement, nouveau travail, retour aux études. Je répondais oui, oui, oui. Puis à la fin, il m'a regardé. Il dit, vous êtes conscient que ça fait beaucoup de changements en même temps? Puis j'en étais pas du tout conscient. Et ma deuxième dépression récemment, même si j'avais déjà eu ça dans le passé, ces questions-là qui m'avaient été posées, je réalisais pas encore que c'est peut-être ça qui était à la Parce que source. tu avais à nouveau des gros changements aussi dans ta vie. Ouais. Alors, tous les deux, à un moment, vous faites cette prise de conscience. Et puis, là, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez voir le médecin? Est-ce qu'il vous donne des médicaments? Comment ça se passe? Ben, moi, je trouvais ça difficile au sens où j'avais l'impression que je savais qu'est-ce qu'il fallait faire, mais j'avais pas envie de le faire. Ça m'intéressait pas ou j'avais pas la motivation d'aller... que ce soit... Tu sais, j'avais même acheté un livre en première dépression là, qui parlait de la dépression au masculin. Puis, il était dans ma bibliothèque. Pourtant, je n'allais pas le prendre, je n'allais pas le chercher. Donc, pour ma part, c'était vraiment... Tu n'as pas fait de démarche particulière à ce moment-là? Non. Et toi, Dina? Moi, je dirais que le médecin m'a donné au début des médicaments que je prenais, mais comme je ne suis pas très forte sur les pilules en général, j'ai très vite arrêté. Puis j'ai essayé par moi-même de gérer mon anxiété. J'ai beaucoup lu là-dessus. Puis, ça t'a aidé? Ça m'a aidé, oui, ça m'a aidé. Exactement. Et qu'est-ce qui vous a amené, alors l'un comme l'autre, à participer à ce séminaire où on s'est rencontrés? Puisque là, si on se parle aujourd'hui, c'est parce qu'on a fait ce séminaire ensemble. Quel a été le déclencheur pour y participer? Moi, j'ai vu une annonce qui a été faite par rapport au séminaire, là, surmonter l'anxiété et la dépression. Et puis, à ce moment-là, je venais d'allumer la vidéo, puis j'ai eu l'annonce. Puis je me suis dit, c'est peut-être pas par hasard que j'ai vu cette annonce-là. Puis même si j'avais pas lu le livre que j'avais, je me suis souvenu à ce moment-là d'une phrase que j'avais lue là, 3 ans auparavant, qui là-dedans nous disait que parfois, si tu n'es pas motivé pour guérir pour toi-même, tu dois parfois trouver la motivation pour guérir pour les gens autour de toi, pour tes enfants, ta femme, ta famille. Puis que je deviens émotif quand je parle de ça. Puis, pour toi, c'était important. Ça a été vraiment ma motivation quand j'ai pensé à mes enfants et à ma famille. Et Dina, toi, comment est-ce que tu as su que ce programme existait? En fait, c'est que je passais par une expérience extrêmement stressante.
récemment, au début de l'année. Et j'ai recommencé à avoir des crises d'angoisse, beaucoup de crises d'anxiété, très, très stressée. Et j'en ai parlé avec une de mes amies, parce que j'arrivais plus à sortir de chez moi. C'était vraiment rendu très difficile. Donc, j'en ai parlé à une de mes amies qui m'a parlé de ce programme. Puis au début, je n'étais pas du tout... je voulais vraiment pas participer à ça au début. L'idée ne me plaisait pas nécessairement. Alors, juste, c'est intéressant ce que tu dis là. Qu'est-ce qui ne te plaisait pas dans l'idée? Parce que peut-être que des gens qui nous regardent peuvent aussi se dire « Wow, ce programme-là, c'est peut-être pas pour moi ». Quelle était la résistance que tu avais? Bien, en fait, c'était de m'exposer. Ouais. C'est vraiment de s'exposer. Quand tu viens dans un programme comme ça, là, tu es en train de reconnaître que tu as vraiment un problème, soit d'anxiété ou de dépression. Et c'est difficile à reconnaître. Moi, j'avais l'habitude de dire, bien, ça va passer, ça va aller. Je ne voulais pas nécessairement le confronter, travailler là-dessus. J'avais l'habitude de trouver des techniques qui permettaient de passer à travers la vague du moment, la crise du moment. Mais de là à aller m'exposer, à en parler, je trouvais ça difficile. Là. Donc, tu as réussi à dépasser ça? Oui, parce qu'elle m'a proposé un accompagnement. Elle a proposé de venir avec moi. Et elle m'a dit, regarde, viens juste une fois. Il n'y a rien qui va t'en... Tu n'as pas besoin de t'engager à faire quoi que ce soit. Viens une fois voir au moins. Puis par la suite, tu vas décider là, si tu veux continuer et poursuivre le programme. Et tu l'as fait jusqu'au bout? Jusqu'au bout et je ne regrette pas. Tu ne regrettes pas. Tu vas nous dire pourquoi ouais. dans un instant. Chani, toi, tu as fait quelque chose d'extraordinaire, parce qu'on peut le dire, le programme que tu as suivi, il avait lieu à Montréal, ici au centre Il est écrit, et tu es venu chaque semaine de Val-d'Or. Oui. Explique-nous ça. Oui, en fait, je savais que puisque j'avais aucune motivation intrinsèque là, qui venait de moi-même, je devais trouver une façon de me responsabiliser d'une manière ou d'une autre. Puis je me suis dit que si je joignais un groupe, j'allais me sentir un peu plus redevable ou un peu plus obligé de faire mes efforts. Et puis, comme je n'avais pas à ce moment-là de formation qui se donnait où j'habitais en Abitibi et que j'étais en congé parental, donc je ne travaillais pas à ce moment-là. Le congé a permis que tu fasses ça. Exactement. J'ai décidé de dire je vais aller chercher de l'aide. J'ai pris une décision ferme. Puis je me suis dit je vais faire ce qu'il faut. Puis pour moi, ça a été chaque semaine de faire plusieurs centaines de kilomètres pour venir jusqu'ici. Mais c'est parce que je ne voulais pas qu'il y ait une troisième fois. Tu voulais vraiment vivre une expérience qui allait être décisive. Oui, je voulais que ma deuxième dépression soit ma dernière, là, si on peut le dire comme ça. Tu as dit, Dina, que tu ne regrettes pas. Chani, je comprends que tu ne regrettes pas non plus. Alors, expliquez-nous l'un et l'autre ce que vous avez trouvé dans ce programme qui a fait une différence. Si vous deviez résumer, qu'est-ce qui a fait une différence? J'ai compris le groupe un petit peu, mais au-delà. Je dirais que dans le programme, il y a des éléments qu'on peut retrouver dans notre vie de tous les jours. Des fois, on a l'impression que ça doit être super compliqué pour s'en sortir. Mais non, c'est des éléments. On travaille avec ce qui est autour de nous. Et c'est ça qui m'a vraiment aidée, c'est de prendre conscience que ces éléments-là, en fait, je pouvais les utiliser pour mon bien. Et la plus grande conscience que j'ai prise aussi, c'est que, bon, je n'étais pas obligée de vivre avec l'anxiété pour le restant de mes jours. Alors, ça m'a permis justement de travailler là-dessus puis de décider de mettre un terme à ça. Là. Comme on disait en introduction à l'émission, que ce n'était pas une fatalité, mais qu'il y avait des gestes qui pouvaient être posés. Exact, exact. Et toi, Chani? J'ai vraiment, la première séance d'information, on a comparé un peu ce qu'elle allait nous offrir comme une boîte à outils, des outils qu'on allait pouvoir utiliser maintenant après toute notre vie. Puis déjà, ça m'a parlé. Puis aussi, on comparait ça quand on s'inscrit à un gym. Puis si on veut que ça fonctionne, évidemment, il faut qu'on mette les efforts quand même de notre côté. Puis ça aussi, c'était un domaine dans lequel je m'identifiais, là, parce que je suis enseignant en éducation physique. Fait que ça me parlait. Puis je me suis dit, ça, je suis capable de faire ça, d'aller m'outiller au moins, parce que je n'avais pas d'outils. Puis après ça, d'apprendre comment intégrer ça à mon quotidien. Comme Dina disait, c'était pas de changer complètement. Oui, on change notre approche, on change certaines de nos habitudes, mais ça tout intégré dans notre quotidien. Puis d'avoir un outil quand tu as besoin de frapper, d'enfoncer un clou, d'avoir un marteau, ça fonctionne beaucoup mieux que si tu n'as pas de marteau. Puis c'était un peu ça que j'allais chercher, puis c'est comme ça que j'ai perçu le programme. On parle d'outils. Bon, c'est sûr qu'on ne peut pas, là, en quelques minutes, parler de tous les outils, mais ce programme est plein d'outils.
dans le domaine physiologique, psychologique, spirituel. Si vous deviez faire ressortir de la boîte à outils un outil qui vous a été spécialement utile. Moi, puisque j'ai dit, là, je viens de dire que j'étais enseignant en éducation physique, ce qui peut être étonnant des fois à entendre, c'est que l'outil en question qui m'a vraiment plus parlé, c'est de l'aspect de la nutrition et puis de l'alimentation, où on a appris toutes sortes de nouveaux nutriments, une nouvelle façon qu'on pouvait améliorer notre alimentation. Puis ça, veux pas, j'étais déjà un peu au courant de certains trucs, mais moi, la nutrition puis l'alimentation, dans ma tête à moi, c'était pour la santé physique. Puis comme j'avais jamais eu de problème de santé au niveau physique, pour moi, mon alimentation, j'y faisais attention, mais pas plus que ça. Puis à travers le programme, j'ai réalisé que l'aspect psychologique, l'aspect mental de la santé est autant influencé par ce qu'on mange et notre alimentation que notre corps physiquement, mais qu'il n'y a pas de symptômes toujours visibles à l'œil. Et puis, pour moi, ça a été vraiment une révolution parce que, étant donné que j'avais, comme j'ai dit, jamais eu de problème de santé physique, j'avais jamais poussé à faire des efforts sur cet aspect-là de ma vie. Et puis là, j'ai vu des résultats vraiment... Donc là, tu as changé des choses dans ton alimentation et tu as vu des résultats. Et j'ai vu des résultats, tout à fait. Oui. Dina, qu'est-ce que tu sors de la boîte à outils? Moi, ce que je sors dans la boîte à outils, c'est un élément à laquelle je n'aurais jamais pensé. C'est la musique classique. La musique classique. La musique classique, j'écoutais pas ça nécessairement avant. Et de voir que je le mets dans mon auto et que vraiment, ça m'apaise. Je remarque que je roule moins vite. Mais ça fait une différence. Dans mon état où, quand je ressens un stress très important, je le mets, puis ça m'apaise, ça me calme. Donc, oui, c'est un élément qui m'a surpris, mais qui a fait une différence. Donc, on a parlé de l'alimentation, on a parlé de la musique classique. On dévoile en même temps un peu à nos auditeurs quelques éléments, mais je pense que ça vaut la peine qu'ils aient une idée de ce qu'il y a dans ce programme. Il y a aussi dans le programme quelque chose de très important, c'est la dimension des pensées, de travailler sur ses pensées. Ça, ce n'est pas le plus facile dans le programme. Vous avez trouvé ça difficile? Moi, oui. Oui. Cet aspect-là aussi, j'ai trouvé ça dur, parce que c'est une autre chose que... On a l'impression des fois que la pensée, il y en a qui sont positifs dans la vie, il y en a qui ne le sont pas. On a l'impression que c'est un trait de personnalité plus qu'un contrôle qu'on peut exercer là-dessus. Fait que pour moi, ça a été quelque chose de plus difficile au départ. Ouais. Quelque chose que vous essayez quand même de continuer à travailler? Oui, parce que je l'ai fait quand même. Comme j'ai dit tantôt, j'étais vraiment là, je veux pas faire 600 km 1200 km aller-retour pour ne pas faire mes devoirs. Ça, c'était clair que non. Fait que j'ai dit, même si j'ai l'impression que certains des outils servent à rien, je vais l'essayer puis je vais le faire. Bien, au final, je réalisais que c'était pas vrai que ça servait à rien. C'était utile. Oui. Puis pour ma part, je dirais qu'effectivement, au niveau de la pensée, c'est quelque chose qui n'a pas du tout été facile. Puis je pense que c'est encore même un combat de tous les jours, hein, de prendre conscience des pensées que nous avons parce que ça a un impact direct sur la façon dont on se sent, sur notre état, sur notre bien-être. Donc, c'est vraiment un combat de tous les jours. Puis je pense que c'était un des éléments les plus, je dirais, complexes, mais très importants aussi. De réaliser que nous sommes ce que nous pensons. Exact. Dans une large mesure. Juste un petit mot sur la dimension aussi spirituelle, parce que le programme du Dr Nedley, il a cette dimension holistique, physique, psychologique, émotionnelle et spirituelle. Dans le programme, on livre encore un petit secret du programme, on vous demandait de lire régulièrement le livre des Proverbes. J'ai là devant moi ce petit livre qui est un recueil de psaumes et de proverbes. Vous reconnaissez? Oui. C'est exactement celui qu'on a utilisé. Habituellement, dans l'émission, il est écrit, j'ai ma grosse Bible, là, mais là, aujourd'hui, j'ai juste ça. Donc ça, vous avez dû lire les proverbes à plusieurs reprises, y réfléchir. Ça vous a fait du bien? Vous avez retenu quelque chose? Vous avez retenu un proverbe? Oui, au moins un. Oui. Je pense que pour ma part, c'est celui c'est le Proverbe 17, verset 22, qui dit « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Donc, j'ai vraiment aimé ce proverbe-là. Ça me rappelait que de toujours demeurer dans la joie, malgré les situations stressantes. De faire le choix. De faire le choix, malgré les situations stressantes et les défis qu'on a, mais de comprendre que quand on a un esprit abattu, bien, ça nous... De faire ce choix-là nous permet d'avancer. Exact.
J'en ai un également. Ouais. C'était dans Proverbe 12, verset 27. Puis ça m'a énormément parlé parce que ça dit « Le plus précieux trésor d'un homme, c'est l'activité ». Et puis je me souviens, mon père ou ma grand-mère disait souvent que Félix Leclerc, il disait « La meilleure façon de tuer un homme, c'est de le payer à ne pas travailler ». Puis moi, tout ça, ça se parlait. Puis si avant le programme, des fois, ma journée, j'avais juste hâte qu'elle se termine, puis que je voyais ça comme un fardeau, un passage obligé, parce que j'avais hâte d'arriver à la fin de la journée où j'aurais plus rien de charge, de stress, de travail à faire. Et pour me reposer finalement, bien, j'ai réalisé que l'activité finalement et le travail, bien, c'est des outils qui maintenant dans ma journée me permettent d'arriver au soir avec un esprit satisfait. Puis, tu sais, content de ta journée. Mm-hmm. C'est un feeling là, que tu te couches le soir, hey, j'ai eu une grosse journée, puis c'est un bon feeling. Puis autrefois, bien, c'était pourquoi des grosses journées comme celle-là? Ouais. Ta manière de penser a changé aussi par rapport Ouais. à l'activité. On est à la fin de l'émission pratiquement. Si vous portez un regard maintenant, là où vous en êtes par rapport à il y a quelques mois, qu'est-ce que vous diriez? Est-ce que vous avez l'impression que vous vous en êtes sorti? Vous êtes en train de vous en sortir? Vous avez fait un pas en avant? Vous continuez à pratiquer ce que vous avez vu dans le programme? Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, quelques mois après? Pour ma part, suite au programme, c'est sûr que j'ai traversé des périodes de montagnes russes, là, comme je les appelle, et c'est toujours le cas. Hein. Il y a des hauts, il y a des bas dans la vie. Mais je trouve que ma façon de voir les choses, ma façon de répondre à ces événements-là est beaucoup plus différente, beaucoup moins dramatique qu'avant, et c'est beaucoup moins pénible parce que, justement, j'arrive à mettre en application certaines choses que j'ai apprises. Des fois, je ne les mets pas peut-être toutes en application, mais j'y travaille. Pourquoi? Parce que lorsqu'on voit le bienfait que ça nous fait, on a envie de travailler pour que ça continue à aller de mieux en mieux. Et donc, ce que je dis souvent, c'est que je vois les choses, je vois l'avenir de manière beaucoup plus positive et non avec beaucoup moins, avec beaucoup moins de crainte, en fait, qu'avant. Alors, donc, tu dirais pas que tu es guéri de l'anxiété, mais tu dirais que l'anxiété n'a plus la même prise sur toi qu'elle avait. Définitivement. Plus la même emprise. J'ai plus cette paralysie-là que ça me donnait. Donc, ça me donne beaucoup plus de lassitude au niveau de mes mouvements, au niveau de ma vie de tous les jours. Donc, voilà. Ça valait la peine? Ah oui, définitivement. Chani? Ben, pour faire du pouce ce que tu dis, Dinaire, parce que dans le livre, je me souviens d'une phrase qui dit qu'il n'y a pas de limite à votre bonheur et à votre satisfaction. Puis ça m'a vraiment beaucoup parlé. Donc, j'ai persévéré moi aussi à chaque jour en disant, s'il n'y a pas de limite, on va essayer d'en chercher le plus possible. Et puis là, ça fait peut-être cliché, mais je me suis vraiment... Ça fait longtemps où je pense que je me suis jamais senti aussi bien et aussi confiant en mes moyens que je le suis maintenant. Même si j'ai eu un peu une crainte à mon retour au travail parce que j'étais en congé parental pendant cette dépression-là. Tu as fait le programme pendant ton congé? Exactement. Puis là, arrivé à un certain moment donné, je retournais au travail. Et puis là, j'ai eu une crainte à savoir est-ce que je vais retomber dans mes anciennes habitudes, mes anciens réflexes. Et puis là, ça fait déjà plusieurs semaines que je suis retourné au travail. Et je peux vous dire que je tiens bon et que je continue puis que mon état d'esprit est toujours bon. Donc, pour toi aussi, ça valait la peine? Oui, oui. Merci à tous les deux pour votre témoignage et on vous souhaite de continuer. Il n'y a pas de limite, Chani. Ouais. Pas de limite. Merci. Merci. Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au Centre Il est écrit, situé au 4505 boulevard Rosemont. Chaque samedi à 10h30, un message biblique y est présenté et une large place est faite à la musique, la prière en toute simplicité. Pour connaître nos autres lieux de rencontre dans la province du Québec, visitez ilestécrit.tv ou appelez-nous au 1-866-729-3515. Si le sujet d'aujourd'hui vous intéresse et si vous avez le désir d'en savoir plus, d'aller plus loin, et maintenant, on va vous proposer du matériel pour cela, de bons outils. Bonjour France. Bonjour Rémi. Tu as entre les mains alors 2 livres Oui. qui valent vraiment leur pesant d'or. Oui, c'est 2 livres qui sont utilisés pendant le programme. Les ateliers sur l'anxiété et la dépression. En fait, le premier livre, c'est le livre principal qui
débute en expliquant clairement ce qu'est la dépression et l'anxiété. Et ensuite, on découvre tous les éléments pour nous aider à nous en sortir, que ce soit le style de vie, l'alimentation, le fonctionnement du cerveau. Donc, c'est un très beau livre que je peux C'est le livre rapidement... principal du Dr Nedley, Oui, donc Surmonter effectivement. l'anxiété et la dépression. Voilà. Donc, on peut voir que c'est un très beau livre. Il vaut son pesant d'or. C'est un livre que l'on offre à 49 $, mais ça vaut la peine d'investir sur nous-mêmes. Et le second livre, c'est le cahier qui va avec, tout simplement, le cahier d'exercice. Parce que le premier, comme on sait, c'est la théorie et celui-ci, c'est la pratique. Alors, on a des petits devoirs, on doit remplir certaines questions et bien sûr, c'est important de mettre en pratique dans notre vie ce qu'on a appris. On peut dire à nos auditeurs que le cahier d'exercice permet en quelque sorte, sur un certain nombre de semaines, de mettre en pratique les éléments essentiels. Et celui-ci est 20 $. Donc, 49 $ pour le livre principal, 20 $ pour le cahier d'exercice. On additionne les frais de port. On peut acheter l'un sans l'autre? Bien sûr, bien sûr. Est-ce que le cahier d'exercice tout seul, ça vaut la peine ou bien? Bien, je pense que le cahier d'exercice, il va nous manquer la théorie. Voilà. C'est important idéalement d'avoir les deux parce que c'est un outil complet, ça c'est sûr. Voilà. Alors, tu disais tout à l'heure que ces deux livres servent dans le cadre du programme du Dr Nedley, le séminaire pratique qu'on offre dans la province. On peut rappeler à nos auditeurs que maintenant, ce séminaire pratique, il est disponible dans plusieurs villes. Dans plusieurs villes. En ce moment, nous avons, entre autres, pour en nommer quelques-unes, nous avons Québec, Montréal, Saint-Georges-de-Beauce, Sherbrooke, Terrebonne, Saint-Jérôme, éventuellement, probablement, peut-être à Victoriaville, on ne sait pas, mais il va en avoir d'autres. Donc, l'objectif, c'est d'offrir le programme en français dans le maximum de villes au Québec. Et s'il y a des gens qui veulent avoir des informations, ils peuvent soit nous appeler, évidemment, ils peuvent aller sur notre site Internet ilétécrit.tv, mais il y a aussi le site Internet surmonterladépression.ca. Donc, surmonterladépression.ca, nous avons tous les détails du programme, les villes où le programme est offert actuellement. Il y a beaucoup d'informations à aller chercher. Alors, on encourage nos auditeurs à faire le premier pas. Merci, France. Rappelle-nous simplement donc, le titre et le prix de ces deux livres qui sont l'offre de notre semaine. Surmonter l'anxiété et la dépression, 49 $ pour le livre principal. Et le cahier d'exercice du même titre, même chose, 20 $ plus les frais de poste. Merci, France. Bienvenue. Alors, vous pouvez vous procurer votre exemplaire de ces deux excellents ouvrages. Voici comment. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilétécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Surtout, n'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous avez des réactions à l'émission, si vous avez des questions, en particulier sur ce programme Surmonter l'anxiété et la dépression. Ce sera un plaisir de répondre à ces questions. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un tout autre sujet. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».